d'avril, nous avons continué la pose des poutres de la phase 3 avec la LTM 1750 des dalles 6-7. Les éléments préfabriqués à Brunzeau, acheminés par Camag et posés avec la grue mobile. Lors d'une nuit de pause de la phase 3, nous avons la visite des patrons SNCF et Chantiers Modernes pour une visite sécurité et pour voir comment se déroule une nuit de pause. Effectivement, j'ai participé il y a quelques années, en 2017, à l'étude de cette opération. Ce chantier-là est exceptionnel. Franchement, il est exceptionnel. C'est toujours avec fierté de visiter ce chantier-là. Ce qu'on fait là, dans les conditions où on réalise les travaux, la pose des poutres et puis le travail au-dessus des voies, c'est remarquable et je tiens vraiment à féliciter les équipes pour leur professionnalisme, pour leur engagement. Et puis j'espère qu'ils continuent comme ça. On a quelques mois devant nous, avant le mois de juin 2024, pour livrer ce chantier-là. Il faut toujours rester vigilant. C'est un chantier qui nécessite beaucoup d'attention, beaucoup de préparation pour qu'il n'y ait pas un incident en termes de sécurité vis-à-vis des voies ou vis-à-vis de nos salariés. À l'occasion de cette nuit, nous avons posé deux éléments qui sont particuliers. C'était une poutre de répartition qu'on appelle PR, qui est supportée par deux poutres principales. Et cette PR supporte à la suite une autre poutre principale. Donc ça fait un peu une forme de T. Les poutres principales des dalles 6 à 8 sont posées d'un côté sur la file F, donc sur des appareils provisoires, boîte à sable ou vérin. Sur le côté file E, nous sommes sur des palets provisoires qui sont constitués de HP21 et d'étaiments lourds pour supporter les charges. Il te manque combien? 20 cm mon gros, dématé, tranquille. Oh. Le mois d'avril, nous avons fini l'ensemble de la pose de la dalle 6 et 7. La prochaine opération sera pour la dalle 8-1. On appuie ces poutres principales sur des appuis provisoires pour à la suite les claver avec l'existant. En fait, on relie deux éléments ensemble à l'aide de manchons dans les existants. Claver, c'est relier deux éléments ensemble. Donc on a une partie existante, on pose une nouvelle partie et pour les relier, on a le milieu qui s'appelle le clavage qu'on vient claver, solidariser les deux éléments ensemble. Donc on a des manchons, donc ce sont des trous où on vient à l'intérieur mettre une barre filetée, on visse à l'intérieur, qui reprend les charges de la nouvelle poutre. Donc une fois ferraillé et bétonné, on a une poutre continue qui repose d'un côté sur la file F, puis sur la file E avec la partie existante. En parallèle, on a monté pendant le mois d'avril le châssis de grue, une structure métallique qui permet de reprendre les charges de la grue à tour G1 qui est actuellement en train d'être montée. De jour, on monte une partie de la grue, tout ce qui est fût, mât et cabine. Et de nuit, nous monterons la partie flèche et contre-flèche car nous survolerons le domaine ferroviaire.
c'est MDT 389 L16 d'une capacité de 16 tonnes en pied de flèche. On a une hauteur sous crochet de 64,2 mètres et nous avons une flèche de 65 mètres de portée. La grue G1 permettra de poser les prédales de la dalle 1 et 2, de ferrailler les poutres principales des dalles 1 et 2 et de réaliser l'ensemble des travaux de finition sur la dalle 6 et 7. Pour le mois d'avril, nous avons couvert la dalle 3 avec le Ourdisup. Donc on a posé les prédales et les équipes ont ferraillé et bétonné des voiles de fermeture. Donc c'est des voiles qui permettent de séparer les deux zones considérées comme jardin ou les zones considérées comme bâtiment pour l'aménageur futur. En parallèle, en chaque about de travée, nous avons un voile de fermeture qui permet de fermer la dalle en extrémité. Pour le mois de mai, nous avons un week-end POLT qui nous permettra de poser la dalle 10 avec 2 grues à son emplacement définitif.